Plus de 60 ans de carrière, des dizaines de tubes, le parcours de Johnny Hallyday ressemble à une véritable odyssée. Outre ses multiples talents musicaux, le chanteur a eu l'intelligence de s'entourer des meilleurs compagnons de route et collaborateurs. Portrait. L'idole des jeunes était en pleine lumière. Lee Hallyday, Philippe Labro, Jean-Claude Camus. Œuvraient dans l'ombre. Ces grands noms de la culture et du show business ont aidé Johnny Hallyday à écrire sa légende. Des paroliers, des producteurs artistiques, des collaborateurs ou simplement des amis, tous ont eu un lien fort avec l'artiste. De ses premières scènes aux vieilles canailles, retour sur les talents qui ont fait la légende de Johnny. Fermez les guillemets. C'est à lui qu'on doit le nom de Johnny Hallyday. Lee Lemoine Ketchum est un danseur américain connu sous le nom de Lee Hallyday. Partenaire dans la vie, comme sur scène de Desta, la cousine de Jean-Philippe Smay, il devient un véritable mentor et un père de substitution pour le chanteur qu'il surnomme Johnny. Fasciné par les Hallyday, soit le duo que forment Desta et Lee, Johnny s'inscrit à l'école des enfants du spectacle, où il apprend la danse classique, le violon, puis la guitare. Il commence à chanter très jeune pendant les changements de costume du duo. Quand il doit choisir son nom de scène, c'est donc tout naturellement que Jean-Philippe Smay devient Johnny Hallyday. Cependant, pour son premier 45 tours, une erreur de frappe s'incruste sur la pochette et Hallyday devient Hallyday. Avec le décès de Johnny, j'ai perdu un homme que j'ai élevé et aimé comme un fils, a témoigné mercredi Lee Hallyday. Après Lee Hallyday, le père spirituel du jeune Jean-Philippe, la future vedette a besoin d'un agent expérimenté pour lancer sa carrière. Johnny star quel homme idoine. Il a déjà travaillé pour Tino Rossi, Louis Mariano, Dalida, Gloria Lasso et d'une certaine Line Renaud, qui deviendra la marraine artistique du jeune chanteur. La rencontre entre les deux Johnny a lieu à l'Alhambra en 1960. Le nouvel impresario, qui a le nez creux, signe avec le rocker, Sylvie Vartan et Hugo Frey. Jean-Claude Camus 2.40 ans de vie commune. Jean-Claude Camus et Johnny Hallyday se sont adoptés mutuellement en 1969 pour ne plus se quitter pendant 30 ans.
producteur des plus grandes stars françaises, Michel Sardou, Jean-Michel Jarre, Sylvie Vartan. Il devient celui de l'idole des jeunes, la période est post-Hélier. Et rend possible ses plus grandes tournées, dont le mythique Tour 66, présenté comme le dernier du rocker. Ensemble, ils remplissent les plus grandes scènes françaises telles que le Palais des Sports ou le Stade de France. La relation Camus-Hallyday restera emblématique pour l'attachement indéfectible qu'ils avaient l'un à l'autre, malgré leur brouille en 2010. Leur réconciliation avait amené Camus aux larmes. Dans son livre Pas né pour ça, le producteur raconte avec nostalgie ses années passées auprès de la rockstar. Sébastien Farran, la touche de nouveauté, le manager de 46 ans, surnommé Terror Seb, baigne depuis ses débuts dans l'industrie musicale. Fils du journaliste musique Dominique Farran, Sébastien s'intéresse d'abord au rap et au hip-hop. Manager de Justar en 1989, puis de NTM, et de son groupe Ragazonic, il est à l'initiative de plusieurs spectacles raccrochant à l'univers du rap, dont Génération Rap R&B. Ce qui n'a pas empêché l'interprète d'allumer le feu de l'embaucher pour manager sa carrière en 2012, sur les conseils avisés de son ami et musicien Yarol Popo. Il participera en 2015 à l'album de l'amour qui est, selon Johnny, l'un de ses disques les plus intimes. Sébastien Farran s'est vite imposé dans le cercle proche de l'artiste et de sa femme, Laetitia. Gilbert Coulier, l'homme des grands chaussées Gilbert Coulier, devient le producteur de la star en 2010, après le divorce Camus-Hallyday. Leur histoire remonte aux années 1970. Bien avant que Coulier ne devienne l'homme d'affaires que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, le futur producteur organise des bals en Normandie. 1975 va pour lui être une année capitale. Il met en œuvre son premier concert, avec Hallyday au Parc des Expositions de Rouen. Il s'associe ensuite avec l'ex-producteur de Johnny, et monte avec lui la société spectacle Camus Coulier. Il fonde plus tard la Gilbert Coulier Productions, s'associe officiellement avec Johnny en 2010, qu'il considère comme un artiste hors du commun. S'ils remplissent de nombreuses salles françaises, Coulier ne cantonne pas pour autant son artiste à l'échelle nationale. Jusqu'en 2013, l'interprète d'Allumer le feu va se produire sur les plus grandes scènes du monde. De Los Angeles à Moscou en passant par New York, Montréal et Tel Aviv, Johnny se produit partout. Après 3 ans de collaboration, ils se séparent, et Hallyday rejoint Décibel Productions, filiale de Warner Music France. Gilbert Coulier disait garder un souvenir impérissable de tous ces moments qu'ils ont vécus.
Au début des 70, Johnny Hallyday s'oriente vers un rock plus dur et plus engagé sous l'égide du journaliste Philippe Labro. De leur collaboration, naît le début d'une relation amicale, qui perdurera. Le journaliste et cinéaste signe de sa plume une trentaine de chansons pour l'idole des Français. Certaines d'entre elles déclencheront même polémique et scandale. En 1970, le parolier fait chanter à Johnny « Si le Christ vivait encore aujourd'hui, il serait un hippie ». À l'époque, les paroles choquent, à tel point que le Vatican menace d'excommunier l'interprète. Le disque est par la suite interdit d'antenne et retiré des bacs. Cependant, rien ne les arrête, et le duo enchaîne les succès, comme Flagrant délit, 1971, La chanson du Roumain, 1993, ou encore Pardon, 1999. Itrema Zazie, la chanteuse qui rallume la flamme allumée, le feu demeure l'un des titres phares du rocké. Si ce n'est le plus connu. Une partie de ce succès revient à la chanteuse Zazie, qui a écrit les paroles du tube. En seulement 24 heures. En 1998, à la demande de Pascal Obispo, lui signe la mélodie de la musique, la chanteuse réalise en une nuit l'écriture de la chanson. Elle fera l'ouverture du Stade de France pour le Born Rock Tour, une mini-tournée à l'occasion du 70e anniversaire de Johnny Hallyday. Le morceau, dont le refrain résonne dans toutes les têtes, s'inscrit sur l'album Ce que je sais. Un incontournable dans la discographie du chanteur. Personnalité préférée des Français 3 ans de suite et figure emblématique des Restos du Cœur, Jean-Jacques Goldman est un personnage public autant un musicien hors pair. C'est en 1986 que la rencontre artistique des deux musiciens donne naissance à Gang, le 35e album studio de Johnny Hallyday. Goldman, présent à la guitare sur certains morceaux, y signe de véritables tubes. L'envie, J'oublierai ton nom, Je te promets, ou encore Laura, titre hommage à Laura Smith alors âgée de 3 ans, sont autant de morceaux incontournables que de souvenirs pour les deux artistes. Gang figure parmi les 10 albums les plus vendus du rock. Pour la promotion de Je t'attends, Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman et Michel Berger ont réalisé un sketch. Rencontre capitale avec Michel Berger, c'est la première fois que l'on confie à un auteur-compositeur de renom la tâche de réaliser un album entier pour Johnny Hallyday. Michel Berger va se plonger dans la peau de Johnny pour écrire des chansons qui lui collent à la peau. Ainsi, les séjours de la rockstar à l'hôpital inspireront le parolier et donneront naissance à La Blue de l'infirmière. Berger racontait également que, voir Johnny seul dans sa loge après avoir été acclamé par une foule de spectateurs, au Zénith de Paris en 1984, lui ont inspiré le chanteur abandonné et seul mais pas solitaire.
Des similitudes qui ont permis à Miossec d'écrire pour la rockstar, et à Johnny Hallyday de s'imprégner de ses textes. Invitée dans l'émission L'école des vedettes, qui propose à des artistes confirmés de parrainer des jeunes chanteurs, l'actrice découvre en son filleul un charisme naturel incroyable. Il s'agit du jeune Johnny. La comédienne peut se vanter d'avoir assisté à la naissance du phénomène qu'est devenue la rockstar. Le chanteur se produit devant sa marraine Line Renaud dans l'émission L'école des vedettes en 1960. Mousquetaires du trio à succès, les vieilles canailles, Eddie Mitchell et Johnny Hallyday sont l'un pour l'autre de vrais camarades. Ils se sont tous deux fait connaître dans les 60 et ne se sont depuis plus quittés. En 2006, sort En vue des légendes, longtemps attendu des deux artistes. 10 ans plus tard et accompagnés de Jacques Dutronc, ils investissent les salles de concert et livrent un show mémorable avec les vieilles canailles. Comme il le déclarait lui-même au Monde en 2006, son premier amour est la comédie. J'adorais la musique, mais si je chantais dans les bals du samedi soir, c'était pour pouvoir payer les cours du centre dramatique de la rue Blanche. Avec son ami Claude Lelouch, il accédera enfin au rang d'acteur tant convoité. En 1972, le réalisateur d'Un homme et une femme l'emmène à Cannes pour l'aventure. C'est l'aventure qui ouvre le festival. Je prends un plaisir fou à me glisser dans sa peau, à emprunter sa voix, à chercher le bon ton.
écrivain et scénariste française, Amanda Stey est l'auteure de la biographie du chanteur Dans mes yeux. Joignant la parole aux actes, cette dernière s'est littéralement plongée dans la vie du chanteur, qu'elle a suivi une quinzaine de jours à son domicile à Los Angeles. D'entretien en entretien, Hallyday s'est confiée intimement sur sa vie, son vécu, ses batailles et sa carrière. Il m'a d'emblée fait confiance. Il a senti qu'il y avait de la bienveillance de ma part, déclarait-elle. Ce livre, qu'elle écrit en la première personne, avec l'approbation de la star, a rencontré un franc succès. Au-delà du succès, cette biographie est aussi une promesse faite aux fans de Johnny, leur permettre de se replonger éternellement dans la vie fascinante de l'unique Johnny Hallyday.